Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel et on va parler des présentations ou comment imprimer, etc. Enfin, créer des présentations par rapport aux échelles, donc ce qui n'est pas toujours simple. Alors, d'abord, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Vincent Cavioto, je suis dessinateur projeteur, mais je fais aussi des outils personnalisés, notamment sur AutoCAD principalement, et donc des outils ici que je vais vous présenter. Pensez à vous abonner et on commence tout de suite la vidéo. Donc bienvenue sous l'environnement GCB. GCB c'est quoi? C'est un applicatif, on va dire AutoCAD, enfin c'est un applicatif compatible toute version AutoCAD, que ce soit LT ou pas d'ailleurs. Mais vous avez beaucoup de blocs dynamiques dans ce gabarit bibliothèque, on va dire, avec des choses comme ceci. Bref, vous avez des dalettes sur plot, vous avez des feuillures, des portes avec pré-4 feuillures, etc. Enfin, vous avez vraiment beaucoup d'options. Et je recommande ce gabarit. Pourquoi? Parce que vous avez une liste d'échelles. Grâce à ces échelles et ces outils, vous pouvez aussi gérer des échelles annotatives. Mais vous avez déjà des hachures, etc. qui sont liées à ces échelles. Donc ça c'est important sous AutoCAD, c'est que là on va prendre un exemple. J'ai fait un plan là. Donc ce plan, ok, bon, il vaut ce qu'il vaut, il n'empêche que là je suis censé dessiner au 50e. Je me dis que ça serait bien de faire une présentation au 50e. Alors, déjà, vous voyez, grâce à ces blocs dynamiques, j'ai des paramètres de rotation, je peux changer aussi les sens de portée, voilà. Donc je peux changer beaucoup de choses. Par exemple, je peux faire des incrémentations, voilà. Même si c'est pas l'objet de cette vidéo, je vous le montre. Comme ça, vous avez vu les capacités de l'outil. Par exemple, on peut aussi compter des nombres d'éléments. Là, je sélectionne cette zone-là et lui va m'afficher, eh bien voilà, il y a tant de CV1, tant de CV2, etc. etc. Donc j'ai fait des vidéos là-dessus. Ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir récupérer, je dirais, une présentation correcte, créer une présentation de A à Z. Alors, j'utilise moi déjà on va dire, des gabarits de présentation. Mais bon, on peut déjà voir un peu comment ça fonctionne. Ce qui est important déjà, c'est d'avoir, l'idée, quand vous commencez à faire votre plan, c'est important. Alors, soit c'est un DCE, vous le faites au 100e, soit vous êtes en exé, vous le faites par exemple au 50e, avec des coupes au 25e. Bref, dans votre tête, ce qui est important, c'est d'avoir l'idée. Parce que si vous commencez, vous voyez, moi je suis déjà au 50e, donc forcément ma présentation elle va être au 50e, elle ne va pas être au 100e, sinon on ne verra rien du tout. Donc ça c'est important. Première astuce, quand vous faites une coupe, et là j'ai des coupes par exemple, moi ici, elles sont à telle échelle, quoi. Tout est au 50e, par mesure de simplification, là j'ai décidé de faire ça au 50e. Donc vous voyez, je suis dans les calques. Je suis dans les paramètres cotation 50e, je suis dans des blocs au 50e, bref, il y a une logique à respecter. Et donc, si vous voyez, si je suis en A4 ici, là je suis plutôt en A3 et en rez-de-chaussée, voilà, ce qui se passe, c'est que mes coupes, sont déjà là. Alors là, c'est particulier, je me suis mis au 100e, c'est pas un bon exemple puisque ça ne marchait pas. Bref, je me mets ici plutôt, et là, vous voyez ce qui se passe, c'est que là, je suis vraiment au 50e, et pareil pour mes coupes. Mais par contre, très rapidement, je peux passer au 25e. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je vais en créer une ici, donc en principe, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien du tout. Alors, ce qui est important, c'est que déjà, quand vous sélectionnez une présentation ici, vous pouvez en créer beaucoup. Vous pouvez même faire des présentations, on va dire, polygonales. Alors attention, ça rame beaucoup plus sur AutoCAD, pardon. Donc on reste en rectangulaire. Là, par exemple, si je vais récupérer un plan de coupe ici. Celui-là, je vais le réduire ou je vais le déplacer. Alors, c'est vraiment les mêmes commandes qu'AutoCAD. Je fais DP pour déplacer, voilà, tout simplement. Alors ici, vous avez vu, moi j'ai ça, et j'ai déjà configuré un 25e, un 50e, etc. Alors pour faire ça, il faut aller dans personnaliser.
Et voilà, faut pas s'embêter. Moi, j'avais une liste longue comme le bras. Bah, ce que j'ai fait, j'ai supprimé tout ce que j'utilise jamais. Hein. Je pourrais même supprimer le 1/200e, mais bon, sait-on jamais. Bref, vous avez vu, il me reste que des échelles, on va dire, cohérentes. J'ai supprimé le 1/33, le 1/40, enfin des choses qui, moi, j'utilise pas en béton armé ou en armature. Bref, j'utilise principalement le 25e, le 50e et puis le 100e pour les DCE, et puis parfois le 10e pour les détails. Bon, bah, le 1 pour 1, faut le laisser. Le 1/200e, bah, si ça m'arrive de faire d'autres plans, des plans, enfin, on peut le laisser, et puis ça, pourquoi pas. Donc ça, c'est important. Déjà, de vous approprier ces échelles. Donc, je vous remontre. Quand vous sélectionnez, vous avez un truc ici, là. Enfin, vous avez un paramètre d'échelle. Il faut bien aller dans personnaliser. Et une fois que c'est fait, donc c'est pas forcément simple, mais il faut bien se dire que par exemple au 50e, eh bien vous avez la possibilité de regarder, donc redéfinir, vous voyez, c'est 1 pour 5. Donc bah après, une fois que vous avez compris ça, ça veut dire que le 25e c'est 1 pour 2,5, etc. etc. C'est pas non plus... voilà. Donc après... une fois que vous avez paramétré ça, eh bien vous n'avez plus qu'à le sélectionner. Bah voilà, moi là, ouais, vous avez vu, j'ai mis du 25e. Alors, j'ai mis du 50e, pardon. Donc je vais zoomer par ici. Je vais recommencer. Voilà. Donc là, visiblement, il y a un truc qui cloche. Pourquoi? Parce que si je fais CTRL-P, eh ben ouais. Là, c'est un truc un peu bidon. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre en DWG tout PDF, je l'aime bien celui-là, et je vais me mettre en A0. Voilà, donc A0, je vais faire appliquer. Alors là, attention, ça va créer un conflit. On met bien 1, ok, et on fait appliquer à la présentation et annuler. Voilà. Donc là, il faut bien faire attention. Bah forcément, les choses, là je vais les supprimer, je vais recommencer parce que c'est aussi rapide. Donc je vais recréer, là déjà pour mon plan, je vais faire ça. Donc là, vous avez vu, il y a des petites choses, hein, des fois quand on fait nouveau, on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Donc mettez les mêmes paramètres que moi, je vous le conseille. Donc restez à 1 pour 1 ici. Réglez quelque chose de cohérent, que ce soit du A3, du A1, enfin ce que vous utilisez, mais quelque chose de cohérent. Allez pas mettre le format là qui nous a balancé. Et là, si je me mets au 50e, c'est mieux. Je double-clique. Et là, je suis bien, vous avez vu, je suis bien au 50e. Et donc, j'ai plus qu'à m'amuser à déplacer. Et donc là, j'ai un plan qui visiblement est au 50e. Donc, je peux m'amuser à déplacer ce plan-là sans problème. Et puis, je peux rogner aussi ce qui ne m'intéresse pas, etc., etc. Voilà. Et ça, c'est pour vous montrer que là, j'ai bien réussi à gérer mon échelle. Alors, si je veux afficher mes coupes, je vais faire pareil. Hein. Je vais me mettre ici. Donc, je zoome bien volontairement. Puis, pourquoi? Parce que là, si je me mets au 25e, voilà. Là, je ne suis pas trop loin de la réalité. Puis là, je me mets au 50e. Voilà. Et donc là, j'ai bien ça à faire. Tout simplement. Et j'ai plus qu'à lancer mon impression avec CTRL-P finalement, et puis j'ai plus qu'à faire aperçu aussi, donc là on voit que ça marche. Il y a juste à régler ici, je vais régler mon CTB, je fais aperçu, donc là c'est beaucoup mieux déjà, donc je suis bien au 50e. Pareil pour le plan. Voilà ce qu'on pouvait dire, donc l'avantage c'est qu'ici on peut modifier, se mettre au 100e pour plusieurs présentations d'un coup, et pareil ici, 75e d'un coup. Voilà. Écoutez, moi j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Ouais, c'est ça, c'est bleu. Et surtout pensez à vous abonner, c'est important pour ne rien louper des prochaines vidéos qui arrivent très très souvent. En tout cas, chaque mercredi 10h en principe, ça c'est sûr. Et puis après, il y en a d'autres. Des fois, j'ai envie d'en mettre d'autres. Mais voilà, donc pensez à vous abonner, c'est important. Et moi, je vous dis à bientôt en vidéo.